Alors donc voilà, c'est parti pour le premier signe, le poisson, pour le mois de juillet. Donc le poisson pour le mois de juillet, donc on va commencer. Donc je vais faire des vidéos qui risquent d'être pas trop longues parce que je vais pas m'étaler sur des choses, à raconter des choses et des choses et des choses. Je vais essayer de donner quelques faits précis. Hein, alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais si à certaines personnes, ça pourra peut-être leur être très utile. Hein, mais évidemment, tout le monde ne va pas s'y retrouver. Hein. Donc voilà, donc je vais commencer par tirer l'oracle de Béline. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, poisson mouillé, ok, d'accord, ça commence. Ça vole. Donc, poisson pour le mois de juillet, mes petits poissons. Poisson pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir d'intéressant? D'accord. Alors bon, vous n'allez peut-être pas spécialement voir les cartes, mais bon, ça n'a peut-être pas trop d'importance. Après, moi, je ne pense pas réellement détailler les cartes comme certains font, parce qu'en réalité, bon, après, bien évidemment, si les gens veulent apprendre les cartes, là, c'est autre chose, mais il y a des chaînes qui doivent être consacrées à ça. Alors donc pour certaines personnes, hein, déjà pour commencer, il va y avoir certaines personnes qui vont découvrir des choses sur le mois de juillet. Suite à ça, va certainement y avoir un peu du remue-ménage. Et ça va déboucher sur une nouvelle, sur de nouvelles choses, hein, une nouvelle vie, quelque chose de coupure entre ce qui était et ce qu'il va y avoir après le mois de juillet. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est pour certaines personnes. D'accord, ok. Ça apportera certainement beaucoup de bonheur aux gens. Hein. Donc, beaucoup de bonheur, des choses plus agréables. Euh, avec certainement aussi un effet de tranquillité, d'apaisement. Hein. Donc voilà, ça c'est pour une première trame, on va dire. Hein. Donc j'ai essayé de répéter. Donc certaines personnes vont faire une découverte de quelque chose, ou ça sera peut-être une découverte intérieure, ça sera peut-être quelque chose qu'ils vont découvrir de caché, qui va peut-être pas leur plaire plus ou moins, et suite à ça, il va y avoir un départ, il va y avoir quelque chose dans la vie qui va être modifié, il y aura un avant et un après, et suite à ces modifications-là, c'est vraiment une période, c'est vraiment quelque chose de charnière. Il y aura plutôt du bon, hein, du plaisir, de l'apaisement. Donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus sur cette trame-là. Mais en gros, si ça parle à certaines personnes, ne vous tracassez pas, les choses seront plutôt bonnes derrière. Donc voilà. Ensuite, je vais faire en fait, moi, je vais travailler par trame, hein, donc je ne vais pas avoir un fil conducteur où je vais parler de tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est pour une première trame. Ensuite, je vais faire une deuxième trame, voir un petit peu, toujours avec le Béline, ce qu'on peut avoir. Alors, pour les petits poissons du mois de juillet, que va-t-il se passer pour les poissons, ascendant poissons donc, les poissons pour une deuxième trame. Ok. Donc, ok, donc pour les poissons. Alors là, c'est une deuxième ligne, on va dire. Où, alors dedans, vous avez bien évidemment des personnes qui ont passé des examens. Et ben, il y aura une réussite, hein, une belle réussite. Sans problème. Ça nous parle aussi, pour certaines personnes pourraient avoir un décès, pourraient prendre un décès et avoir un héritage. Un héritage. Alors sur l'héritage, ça va certainement un petit peu discuter. Il y aura peut-être un petit peu de désaccord, il y aura un petit peu peut-être de troubles, enfin ça pourrait même peut-être aller
Ouais, ça va être un petit peu complexe à mon avis, hein, pour les personnes qui vont avoir un héritage ou qui apprendront un décès sur le mois de juillet et puis ça va sûrement s'éterniser un petit peu. Ça sera peut-être un peu compliqué pour partager parce qu'il va y avoir un petit peu de bien. Donc voilà, si ça parle à certaines personnes, hein, encore une fois je répète, il y aura certainement, bon pour certains qui passent des examens, donc peut-être pour les gens qui passent le bac, il y aura plutôt des bonnes choses, hein. Et puis peut-être un décès pour certains, apprendre un décès pour certains poissons avec des difficultés pour le partage des biens. Voilà pour ce qui est du deuxième trame. Toujours pour les petits poissons. Ensuite, je vais faire une troisième trame un petit peu pour le sentimental. Alors, parce qu'on va pas faire non plus 50 lignes, les gens s'y retrouvent ou pas, et puis ceux qui s'y retrouvent, c'est très bien. Ceux qui ne s'y retrouvent pas, eh bien, écoutez, c'est pas bien grave. Donc voilà, alors pour l'avenir sentimental, on va d'abord regarder pour ce qui est des couples. Allez, pour les couples, l'avenir sentimental pour les poissons. J'ai du bélier peut-être ou pas? Non, il y a un poisson. Ah oui, peut-être j'ai du bélier. Enfin, non, c'est bien les poissons, hein, pour d'affolement. Alors, donc, pour les couples, qu'est-ce qu'on va... Ok. D'accord. Ok. Bon, eh bien écoutez, pour les couples, alors bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais dans certains couples, il n'est pas exclu qu'il y ait une trahison. Hein, quelque chose qui va un peu, qui va créer après qui va créer des soucis, des déplacements. Il y aura certainement refus chez des amis à discuter, à parler, à essayer de comprendre. Mais les amis seront là pour certains, seront réconfortés. Hein. Alors bien évidemment, ce n'est pas pour tous les couples, mais il y a certains couples où il y aura effectivement trahison. Et en plus, la découverte serait certainement aussi ouais, un petit peu par hasard. Donc voilà, ça c'est pour les couples. Je ne vais pas aller plus loin pour certains couples, hein, bien évidemment. Hein, y a plein d'autres couples qui vont rester sans trahison, sans aucun souci particulier. Ensuite, je vais faire un petit tirage pour les célibataires, voir un petit peu ce que le mois de juillet préconise. Alors, les poissons célibataires. Poissons célibataires. Alors, les poissons, j'affectionne particulièrement ce signe puisque je suis poisson. Je suis poisson, mais je suis poisson un petit peu un poisson particulier puisque je suis né juste à l'équinoxe de printemps. Et donc en fait, je suis, si on regarde 21, c'est le bélier, mais moi je suis poisson puisque mon heure de naissance c'était le poisson. Et je suis né pile à l'équinoxe de printemps. Voilà, donc poisson pour les célibataires. Alors, que réserve l'avenir pour les poissons célibataires? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Alors, alors, écoutez, pour les poissons célibataires, pour certains, je dirais qu'il y a eu une période de solitude, à se renfermer sur soi-même, à avoir de la réflexion sur soi, se poser des questions, peut-être se remettre en question. Et ça, même si certains ne s'en sont pas rendus compte, mais ça va avoir vraiment travaillé sur vos énergies, hein, puisque en fait, votre vie a dû vraiment basculer. Et puis, il y a plutôt des bonnes choses, puisque il y a un petit peu de réconfort en famille, voilà, c'est ça exactement. Bon, écoutez, pour les célibataires, j'aurais tendance à dire que je vois bien une rencontre avec une personne, hein, puisque j'ai l'étoile de la femme et de l'homme sur une réussite. Ouais, il y a plutôt des bonnes choses. Hein. Alors là, encore une fois, tous les célibataires ne vont pas rencontrer du monde, mais il y a quand même de fortes probabilités. Les énergies sont plutôt là pour des célibataires qui se sont un peu renfermés sur eux-mêmes, qui ont un peu, on va dire, médité alors un peu leur vie, où ils en étaient, ce qui s'était passé. Je pense qu'ils voient le bout du tunnel sur le mois de juillet. En tout cas, ça va commencer à partir de juillet. Est-ce que la rencontre sera juillet?
Ça, c'est moins évident, quoique. A priori, ça ne devrait pas trop traîner, mais il devrait plutôt y avoir des belles choses. Oui, il y a un départ au mois de juillet, oui, c'est bon. Ok, donc oui, pour les célibataires, j'aurais tendance à dire certainement une belle rencontre en plus. Attendez, ouais, c'est vraiment la destinée. Ouais, ça va vraiment être un départ, hein. Pour les célibataires qui vont rencontrer une personne, homme comme femme, au mois de juillet, j'aurais tendance à penser que ça va dérouler sur des belles choses, hein. C'est vraiment une charnière importante de leur vie. Et comme quoi, des fois, d'ailleurs, ça me parle peut-être aussi à moi. Donc, oui, c'est plutôt sympa. Euh, je vais vérifier pour les célibataires poissons. euh, je, vais, je vais vérifier avec l'oracle d'Iriel Didier, voir un petit peu ce que ça dit. Puisque l'amour, bien évidemment, ça intéresse beaucoup de gens, l'amour. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. À ce sujet-là, peut-être un jour, je ferai une vidéo sur les 5 formes d'amour qui existent, et pourquoi on tombe amoureux, pourquoi on ne tombe pas amoureux, pourquoi la relation s'arrête. Euh, c'est des enseignements qui m'ont été transmis, c'est plutôt intéressant, je pense. Bon, ça démystifie un peu la magie de l'amour, mais par contre, ça explique vraiment comment ça fonctionne et pourquoi les relations s'arrêtent. Des gens qui se sont vraiment aimés, éperdument aimés, qui ont eu des enfants, et pourtant à un moment, l'amour arrête. Alors, toujours pour les poissons célibataires pour le mois de juillet. Alors, voyons un petit peu ce que ça dit. Ok. En voyant un petit peu si on tombe un peu sur les mêmes énergies. D'accord. Ok. Oui, effectivement, vous avez aussi la clé de la destinée. Bon, c'est la même chose, hein. Et puis, en plus, vous avez la carte du soleil qui est ici. Je ne montre pas forcément souvent les cartes, mais qui est vraiment une carte extrêmement puissante sur l'homme. Ah, ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, hein, pour certains poissons. J'en vois au Péli, moi je sais pas pourquoi. Ah ouais, puis il y a encore cette carte-là. Oui, vous avez vraiment deux super cartes. Ça va vraiment être quelque chose de charnière qui risque d'arriver en juillet. En tout cas, ça mettra vraiment en route quelque chose de très important pour vous, hein, pour certains poissons. Ça devrait être des belles choses, des très belles choses. Donc voilà pour les poissons. Globalement, hein, je pourrais faire beaucoup plus longtemps, mais plus on donne d'informations, effectivement, plus on va toucher de gens un peu dans tous les sens. Moi, le but est pas réellement là. Le but est plutôt de donner des informations à certaines personnes. Bien évidemment, si ça ne touche pas tout le monde, beaucoup de monde, c'est pas bien grave. Donc voilà pour vous les amis poissons pour le mois de juillet. À bientôt.